Carlos Tevez, un joueur au parcours aussi tumultueux que spectaculaire, devenu célèbre pour être passé à West Ham, Manchester United, Manchester City ou encore Boca Juniors, il a forgé sa carrière à travers une détermination sans faille, guidée par une jeunesse marquée par l'adversité. Tevez, tu l'aimes ou tu l'aimes pas, dans tous les cas, il restera la même personne. Il incarne la lutte pour réussir contre toute attente, devenant un héros en Argentine, puis en Europe. Dans cette vidéo, plongeons dans l'univers fascinant de Carlos Tevez, explorant les hauts et les bas de sa carrière tumultueuse et les moments qui ont fait de lui l'une des figures les plus emblématiques du football contemporain. Pour comprendre la vie de Tevez, il faut revenir à l'endroit où il a grandi. Tout commence dans le quartier de Fuerte Apache, le 5 février 1984, à Buenos Aires, en Argentine. Un quartier qui se nomme en réalité Barrio Ejército de los Andes. Et c'est cet endroit en particulier qui va construire toute la vie de Carlos Alberto Martinez. Il vit pendant toute son enfance dans un des quartiers les plus dangereux de la planète, là où la criminalité fait sa loi, les armes, la drogue, les meurtres, la famine. Tevez n'est clairement pas né avec une cuillère en or dans la bouche. Le danger était littéralement partout. Je ne pouvais jamais sortir seul dans la rue, c'était trop dangereux. Le soir, c'était comme si on était à Beyrouth. On entendait des coups de feu, des cris, des pleurs. Et en sortant le matin, il y avait souvent des morts sur le chemin de l'école. Et Fuerte Apache était tellement spécial, tellement dur, qu'il est difficile pour quiconque d'en sortir. Le joueur lui-même le sait, il aurait pu connaître un autre destin que celui de footballeur professionnel. Je pensais vraiment finir mes jours en ramassant des cartons, mais heureusement, le football m'a sauvé. Aujourd'hui, quand je vois les types avec leurs chariots, ça me révolte parce que j'aurais pu être à leur place. Cette trajectoire, elle n'est pas donnée à tout le monde, en témoigne ce qu'a vécu un de ses amis d'enfance, Dario Coronel, surnommé Cabanas, qui s'est suicidé à seulement 17 ans pour ne pas être emprisonné. Coronel avait tout pour avoir du succès, mais il a choisi une voie différente, celle de la criminalité. Il a fait un choix plus simple, ce n'est pas une question de chance. Je pense quand même à lui, c'était mon meilleur ami, on était 24 heures sur 24 ensemble. Un autre drame intervient dans la vie de Tevez, le décès de son père. Carlitos a 5 ans lorsque son vrai paternel se fait tirer dessus 28 fois par le gang le plus violent du quartier, les Backstreet Boys. À la mort de ce dernier, Trina, la mère de Tevez, pète un plomb et sombre dans la drogue et la dépression. C'est Segundo et Adriana Tevez, leurs 4 enfants et le pékinois Fito, qui deviennent alors la véritable famille de Carlos Martinez. Et c'est à partir de là que le jeune Martinez va devenir Tevez. À 8 ans, Tevez commence à jouer avec l'Atlético All Boys. Et pour gagner de l'argent, il va participer à des tournois organisés dans les Potreros, ces terrains vagues de son quartier. Ses adversaires ont le double de son âge, mais à 200 pesos la victoire, les tibias rabotés et les chutes sur des tessons de bouteilles sont rapidement oubliés. Dans ces matchs-là, il fallait surtout dribbler les bouts de verre et le tétanos parce qu'on jouait pratiquement sur un vide ordure. Je jouais avec 4 protections, 2 pour les tibias et 2 autres pour les mollets. Mais le vrai problème, c'était les chaussures. J'avais les pieds tellement serrés qu'à la fin, mes ongles ne poussaient plus. Pour ne rien arranger, Tevez déforme son corps en filant la main à son maçon de père. Mais ensuite, il devait laisser tomber les parpaings pour enfiler la tunique de cartonero une fois la nuit tombée. En pleine croissance, l'Apache devient Quasimodo. Tevez reçoit accidentellement de l'eau bouillante sur le visage et souffre alors de brûlures au 3e degré, qui lui valent de porter encore aujourd'hui une grande cicatrice de son oreille à sa poitrine. Et à 9 ans, Michaela, la sœur de son actuelle épouse Vanessa, lui envoie même une balançoire dans l'échiquier, toujours en vrac à l'heure qu'il est. Vous l'avez bien compris, sa jeunesse est un véritable calvaire, mais un jour, le soleil se lève dans la vie de Tevez. Il est rapidement repéré par le club de Boca Juniors, mais ses dirigeants refusent de le laisser partir. À l'âge de 13 ans, il rejoint finalement le club en 1997 de façon tumultueuse, après avoir quitté le nom de sa mère pour celui du mariage de sa sœur, Tevez, considéré comme ses parents adoptifs. Ce n'est qu'une fois ce changement de nom effectué qu'il pourra rejoindre le grand club de la capitale. Et les dirigeants de Boca vont même lui proposer de lui offrir une opération de chirurgie esthétique, mais Carlito refuse. J'ai le corps que j'ai et je ne veux pas en changer, même pour tout l'or du monde. La misère et la faim, je connais et je ne le souhaite à personne. Mes cicatrices sont les témoignages de cette ancienne vie. Au fil de sa carrière, Tevez montrera qu'il n'oubliera jamais d'où il vient. Même arrivé au sommet, il n'a jamais trahi ses convictions. Et à 17 ans, tout s'accélère pour le jeune Argentin. Il est sélectionné en équipe d'Argentine des moins de 17 ans, mais surtout, il débute chez les professionnels avec Boca le 21 octobre 2001 face au Talleres de Cordoba. Il va même claquer son premier salaire dans une Renault Scénic, la classe. Et il faudra attendre l'année d'après pour voir Carlos Tevez inscrire le tout premier but de sa jeune carrière. Sous les ordres d'Oscar Tabarez, il plante l'unique but de son équipe lors du quart de finale aller face aux Paraguayens du club Olimpia lors de la Copa Libertadores 2002. La défaite au match retour détruira les chances du tenant du titre. Boca ne remportera pas sa 3e Copa Libertadores consécutive. Mais il va avoir l'opportunité l'année suivante de remporter ce tournoi. Et justement, lors de cette Copa Libertadores 2003, il est nommé meilleur joueur de la compétition
en inscrivant 5 buts, dont un en finale. En prime, il remportera la Coupe du Monde des clubs en s'offrant le géant Milan, vainqueur de la Ligue des Champions, face à la Juventus cette année-là. L'attaquant remporte également le championnat argentin la même année et la Copa Sudamericana en 2004. Une belle histoire pour ce jeune, alors ramasseur de balles sur cette image, aux côtés de la légende argentine Juan Román Riquelme. À Boca, Tevez a rapidement gravi les échelons pour devenir l'un des footballeurs les plus redoutables du pays. Et ses performances lui permettent d'être sélectionné en équipe nationale. Lors de l'été 2004, il est titulaire pour la Copa América, mais son pays perd en finale. Il rebondit aux Jeux Olympiques d'Athènes, où l'Argentine termine vainqueur avec un Tevez meilleur buteur du tournoi, 8 buts en 6 matchs, encore lui. Et c'est d'ailleurs lui qui marque le seul but de la finale face au Paraguay. Auteur d'une très belle saison en 2004, il est élu meilleur joueur argentin de l'année et sud-américain de l'année, devançant de quelques voix le Brésilien Robinho. Et tout ça pour la deuxième fois d'affilée. Après 3 belles années à Boca, Carlos totalise 38 buts en 110 matchs. Pas mal pour un minot. Et cette année-là, Tevez est sur le point de traverser le moment le plus crucial de sa carrière. Et tout ça, il va le faire sans perdre l'affection de son public. Tout débute lors du Mercato 2004. Boca Juniors reçoit des offres du Bayern, du Milan AC. Et bien qu'il soit tenté, Tevez rejette les offres européennes, jugées insuffisantes par le club argentin. Mais surtout, il y a un problème qui survient et qui fait que Tevez se sent obligé de partir du pays. Il est excédé par les paparazzi locaux depuis qu'ils l'ont photographié avec la playmate Natalia Fazzi. Face à cette urgence et pour préserver son mariage, Tevez est prêt à tout, y compris à pactiser avec le diable. Une mystérieuse société répondant aux initiales de MSI, où on retrouve à la tête de cette compagnie Kia Jourabchian, un Iranien muni de 5 passeports, ami personnel d'Abramovich, et il va débourser 20 millions d'euros pour devenir le propriétaire exclusif du joueur. Désormais Tevez est sous le joug de ce dernier, un cheval de course qui va devoir courir selon les désirs de Kia Jourabchian. Et MSI, quelques semaines auparavant, ont acquis le club des Corinthians de Sao Paulo, et c'est là que le nouveau chapitre de la carrière de Carlos va s'ouvrir. La carrière de Tevez était planifiée à court terme, dépendant de son adaptation rapide à un club ou à un championnat. Réussir rapidement pour mieux partir. De toute façon, Carlos Tevez a toujours su adapter son jeu aux exigences des championnats dans lesquels il évolue. Le 31 août 2006, Tevez, désireux de quitter le club brésilien, est transféré à West Ham, aux côtés de son ami et compatriote Javier Mascherano. Et ce club aussi, MSI a tenté d'en être le propriétaire, en vain. Et ce transfert a surpris tous les observateurs, parce que tout le monde pensait que Tevez allait rejoindre un club plus prestigieux au vu de son talent. Le début de saison est difficile pour lui, il n'a toujours pas marqué de but et passe la majeure partie de son temps sur le banc à côté de son coéquipier Javier Mascherano. Mais l'arrivée du nouvel entraîneur Alan Pardew lui offre enfin l'opportunité de briller. Il conclut alors la saison avec 7 buts en 10 matchs, dont un but très important qui intervient à la dernière journée du championnat face à Manchester United à Old Trafford. Et c'est ce but qui permet aux Hammers de se maintenir en première ligue. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'Alex Ferguson va repérer la jeune pépite. Lors de l'été 2007, le jeune Carlos est donc prêté à Manchester United. Après seulement une saison à West Ham, il repart comme un héros qui a pourtant été sujet à un transfert illégal lorsqu'il a rejoint le club. West Ham écopera d'ailleurs d'une amende de 8,5 millions de livres pour ça. Et à Manchester United, Tevez n'est plus ce driblotin qui fanfaronne le long des lignes. Il laissera ce rôle à Cristiano Ronaldo, Nani & Co. Il est bel et bien toujours un attaquant tout en grinta, qui court pour l'équipe et passe autant de temps à défendre qu'à percuter les lignes adverses balle au pied. Mais à 23 berges, il lui reste évidemment encore de beaux jours devant lui, et en 2 saisons avec United, il remporte 2 Premières Ligues et une Ligue des Champions. Pas mal. Mais il veut plier bagages, non satisfait de son temps de jeu. Et la décision qu'il va prendre est inattendue, il va rejoindre l'ennemi de toujours, le nouveau riche du football anglais, Manchester City. Pour 35 millions d'euros, Tevez va devenir la tête de gondole d'un tout nouveau projet. La première saison va être sensationnelle pour lui, avec 22 buts inscrits en championnat. La saison d'après, il est nommé capitaine par Roberto Mancini et va encore une fois émerveiller la PL de son talent. Meilleur buteur du championnat, une FA Cup et une qualification en Ligue des Champions, Tevez est aux anges. Mais en 2011-2012, c'est beaucoup plus délicat pour lui. Remplaçant, il va jouer très peu. Et c'est le 27 septembre 2011, lors de la deuxième journée de Ligue des Champions contre le Bayern Munich, que Carlos Tevez entérine le divorce avec Roberto Mancini en refusant d'entrer en jeu alors que son équipe est menée 2-0. Un comportement de rebelle, mais Tevez, on ne lui demande pas de s'échauffer de n'importe quelle manière. Mancini n'aura pas été tendre avec lui, mais pour autant, les dirigeants du club vont suspendre Carlos Tevez pendant 2 semaines pour avoir refusé de jouer, lui affligeant une amende de 1,15 million d'euros. L'entraîneur Mancini demande des excuses de la part de Tevez pour son comportement, mais celui-ci refuse. L'affaire prend une telle ampleur que des bennes à ordures portant l'inscription Trash your Tevez shirt circulent dans la ville et le joueur doit être escorté par la police. Tevez est mis de côté et doit partir sur le champ. Mais il va finalement rester jusqu'en 2013, puisque le 22 février 2012, il va présenter des excuses publiques.
Il reprendra l'entraînement une semaine plus tard avec l'équipe réserve de Manchester City et fait son retour officiel le 21 mars 2012 contre Chelsea, réalisant une passe décisive pour Samir Nasri et contribuant à la victoire 2-1 de City. Par la suite, il inscrit un triplé contre Norwich City le 14 avril 2012, relançant Manchester City dans la course au titre. Grâce au duo argentin Agüero-Tevez, City est champion d'Angleterre. Et malgré ses 4 ans en Première Ligue, Tevez ne s'est toujours pas aligné un mot en anglais. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que ça lui fait bien rire. Ma fille de 3 ans parle mieux anglais que moi. Alors bien sûr c'est pas entièrement vrai, mais cette attitude permet de flatter les Argentins. Le Brésil et l'Angleterre sont les ennemis jurés de l'Argentine. Le fait qu'il n'ait pas fait l'effort d'apprendre l'anglais ou le portugais est une source de fierté en Argentine, remarque Lewinsky avec prudence. Mais la vraie raison réside aussi dans le fait qu'il a toujours eu du mal avec la culture anglaise, et surtout par rapport au fait que la guerre des Malouines a eu un grand impact pour son oncle et sa famille. Pour rappel, la guerre des Malouines en 1982, entre les Argentins et les Anglais, a fait 907 victimes au total, et s'est conclu par une victoire des Britanniques. Tevez a d'ailleurs témoigné à ce sujet. Mon oncle a joué pour River, il était le seul fan de River dans la famille. Il a même joué dans l'équipe réserve. Alors qu'il était sur le point de jouer dans l'équipe première, il a été appelé pour la guerre des Malouines et il n'a pas joué dans l'équipe première. Il est devenu alcoolique après la guerre et a été très mauvais par la suite. Nous étions très proches et cela m'a marqué. Barrio. Pourquoi ce mot ? Déjà Barrio ça veut dire quartier. Et Tevez sait ce que ça signifie. Quand on lui a demandé comment il pourrait résumer la Juventus en un mot, il a répondu Barrio. Et ce club, il est connu pour être proche des ouvriers, en tout cas historiquement. Et Tevez, ça lui plaît beaucoup. Et c'est pour cette raison qu'il s'envole pour l'Italie en 2013. Et comme à son habitude, l'attaquant empile les buts, et il remportera d'ailleurs 2 Scudetti, et atteindra la finale de la Ligue des Champions, perdue contre le FC Barcelone. Mais en dehors des terrains, il y a toujours quelque chose qui va le ramener à la réalité. Quelque chose qui va lui rappeler d'où il vient. En juillet 2014, il reçoit un appel. Son père adoptif, Segundo, a été enlevé. On lui réclame une rançon de 400 000 pesos. Ni une ni deux, il va payer directement et revoir son père. Un an plus tard, il fait sa valise et rentre chez lui en Argentine. En revenant dans le club de son enfance, plus de 10 ans après être parti, Lapache possède désormais une fresque murale à son effigie, au niveau du plus grand terrain du quartier. Une véritable fierté pour lui. Mais il va prendre une décision, mettre définitivement sa famille à l'abri. Le 29 décembre 2016, Tevez signe en Chinese Super League au club de Shanghai Shenhua. Avec un salaire de 38 millions d'euros par an, il devient ainsi le footballeur le mieux payé de la planète. Je pense que c'est mérité pour Tevez quand même. Un an après, il revient une nouvelle fois à Boca, et cette fois, il va y rester 4 ans, en empilant encore une fois les trophées, championnat argentin et Coupe d'Argentine. Et surtout, il marquera lors de la dernière journée du championnat pour donner la victoire à son club, et donc vous connaissez certainement cette image, devenue très célèbre. Tevez est revenu chez lui, et il a pas blagué. Après 20 ans de carrière, Carlos Tevez a décidé de prendre sa retraite en juin 2022. L'international argentin aux 76 sélections a gagné de nombreux trophées, que ce soit chez les deux Manchester ou à la Juve et même à Boca, là où tout a commencé pour lui. L'homme de 40 ans a expliqué pourquoi il s'était retiré du football, alors qu'il avait des offres pour continuer à jouer. J'ai perdu mon fan numéro 1, mon père. Quand j'avais 8 ans, celui qui venait me voir, c'était lui. Je me suis donc dit, pour quelle autre raison je dois jouer ? Donc je me suis levé et j'ai dit, je ne joue plus pour personne. Une fois sa dernière danse avec Boca terminée, il passe de l'autre côté de la ligne de touche pour devenir entraîneur. Après une courte expérience à Rosario Central en 2022, il signe à Independiente l'année passée, où il est sous contrat jusqu'en décembre 2026. Mais encore une fois, la vie va le rattraper par le col. Il a été hospitalisé à Buenos Aires le mercredi 24 avril en raison de douleurs à la poitrine. Et selon des médias locaux, ces douleurs pourraient être liées à sa condition d'entraîneur, qui le stresse beaucoup. Mais tout va mieux pour Tevez qui a retrouvé son banc. Il a amené Fuerte Apache au sommet du monde, donnant espoir à des milliers de jeunes. Même si l'on vient d'en bas, tout est possible, tout en gardant ses convictions et ses valeurs.